Anne a levé la main. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette soirée, que ce soit en direct ou en replay, de 40 nuances de Christelle Alquier par adressage ce soir. Christelle qui nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est magnifique. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Nathalie Carrand. J'accompagne les cavalières à rayonner, à exploser leur schéma limitant pour rayonner avec leur cheval et dans leur vie aussi. Et donc, quand j'ai rencontré Christelle, j'ai trouvé qu'elle était tellement solaire et inspirante que je ne pouvais que vous la présenter. Donc voilà, je suis Nathalie Caran, je suis coach mental équestre et je vous présente Christelle Alquier. Alors Christelle, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Vous Ah toutes? ben, on va bien, hein, on va très bien puisque on est ensemble pour la soirée. Ok, Super. donc on va expliquer un petit peu, hein, on s'est rencontrés. Est-ce que on nous entend? Je vois ici Anne qui a levé la main. Effectivement, et qui dit bizarre, on ne vous quoi? On ne vous entend pas? On entend? On voit? Francine a dit OK. Ah bah écoute, c'est cool. Bon bah écoute, c'est que Anne a un petit souci. Ok, donc on ne voit rien. Bah écoute, Anne, c'est toi qui ne vois rien. Donc parce que Bon. les autres nous font, donc il va falloir régler quelque chose. Donc allez, c'est parti. Vas-y Christelle, je te laisse te présenter. Dis-nous Ben, tout. avant tout, je voulais te remercier pour cette invitation qui est une première pour moi. Alors, si je suis pas très à l'aise, m'en voulez pas, hein, c'est une première. Mais je suis très, très contente d'être parmi vous. Alors, moi, je m'appelle Christelle, j'ai 45 ans, je suis née à Rodez dans l'Aveyron, dans le sud, voilà, en Occitanie. Et, euh, et voilà, je suis cavalière de paradressage et je voulais vous raconter un peu mon parcours. Alors, ben, j'ai eu une enfance heureuse, hein, entourée de chevaux parce que ma maman est passionnée de chevaux depuis sa jeunesse. Et Est-ce que tu as eu un petit poney? oui, j'ai eu un petit poney, puis elle était enceinte de moi que j'étais déjà à cheval. Donc, bon, Waouh, c'est ça. génial. Ouais, C'est le rêve de ouais, ouais. beaucoup. Peut-être pas d'être en selle dans le ventre, mais d'avoir son petit poney. Ça, j'avais mon petit poney, et puis j'ai pratiqué le CSO et le dressage jusqu'à l'âge de mes 17 ans. Voilà. Après, je suis partie faire mes études. J'ai eu un BTS tourisme et loisirs, option accueil et animation. Et ensuite, j'ai postulé pour un premier emploi. Alors, pendant mon mois d'essai, pour mon premier emploi, est arrivé mon handicap. Du coup, alors, à l'âge de mes 22 ans, Ok. je me suis paralysée en 4 jours, donc du Attends, jour au parce lendemain. qu'on va y aller parce que sinon tout le monde, enfin, faut que tout le monde suive. Donc en fait, enfance au milieu des chevaux, le parcours vraiment, on pourrait dire bah, l'enfance parfaite de passionné de cheval, le Ça, poney, les chevaux, les concours, la maman qui est dedans et tout. Donc il y a tout qui roule. c'est C'est ça. voilà. Et puis un jour, qu'est-ce qui arrive? Justement, il y a comment ça s'est Déclaré. ouais, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est quoi les prémices Ben, en fait, j'étais à une soirée avec des amis, c'était un samedi soir, et je commençais à avoir des vertiges et des troubles de la vue. Et là, j'ai dit, oula, je suis fatiguée, ramenez-moi, je me sens pas de conduire. Donc, on me ramène à la maison, je dors. Et le lendemain, toujours pareil, je me lève, j'étais bizarre et je dis à maman, il y a un souci. Donc, on appelle le médecin de garde, il me dit, ah, ben, c'est pas grave, c'est une baisse de tension, tout ira bien demain. Sauf que le lendemain, le lundi, ça allait toujours pas. Donc, j'ai appelé mon médecin traitant, il m'a dit, regarde mon doigt comme ça, hop, il a dit, il y a un problème neurologique, hop, on va à l'hôpital tout de suite. Et là, ils m'ont fait une ponction lombaire et voilà, en 4 jours, j'étais paralysée sous la poitrine. Voilà, j'ai perdu l'usage des jambes en 4 jours. Petit à petit, j'arrivais plus à marcher. Ok. Donc tu passes vraiment, mais du jour au lendemain de tout C'est va ça. bien, zéro souci, zéro préoccupation à et on t'annonce ça comment?
On me dit, ben voilà, on ne connaît pas l'origine, ça peut être un virus, tu es atteinte d'une myélite, une méningo-encéphalomyélite, parce que c'est parti des méninges. Et voilà, on ne sait pas ce qui va t'arriver par la suite, ça peut bien évoluer, tu peux récupérer comme ne pas récupérer du tout. Du coup, je suis restée un mois à l'hôpital où ils m'ont fait des traitements de corticoïdes pour essayer de récupérer le maximum. Suite à ça, j'ai fait 8 mois en centre de rééducation. Et Et pendant que t'es donc là, t'apprends, on te dit bah voilà, ça peut se remettre ou pas se remettre. Enfin, c'est le doute, c'est le flou. Tu te souviens, tu te sens comment? Qu'est-ce que tu te dis? Bah, en fait, je me sens bien, je panique pas ni rien parce que ma famille est là, mes amis sont là. En fait, ça a été d'abord le point de départ de l'acceptation de mon handicap, c'était l'entourage. Voilà. L'entourage était soutenu, toujours, enfin, personne m'a laissé tomber, quoi. Et là, j'arrive au centre de rééducation bon, je réapprends à vivre avec le fauteuil, tout ça. Et c'est vrai que je vois là-bas une personne qui est prisonnière de son corps, qui ne bouge que les paupières. Et là, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, mais en fait, toi, tu as perdu que tes jambes. Tu as ta tête, tu as tes bras, tu peux parler. Ben, en fait, c'est là où j'ai accepté mon handicap et j'ai fait tout de suite le deuil, quoi. Ok. Donc, Donc c'est en cette prise de conscience de se dire tout à coup, waouh, c'est ben ça. ok. Électrochoc, quoi. Ça m'a mis à moi et la capacité de tout ce que je pouvais faire dans la vie, parce que cette dame, elle pouvait que cligner des yeux, pas parler, répondre juste avec un clignement d'œil. Et je me suis dit, mais toi, tu as de la chance, en fait. Donc voilà, Et ça c'est top. Et je vais me permettre, on va faire cette soirée si t'es ok, style un peu ping-pong parce que moi, donc j'ai cette partie et c'est ça que je trouve c'est super inspirant parce que t'as une énergie solaire et voilà tu as trouvé le chemin par j'ai vu dans les conversations, les échanges qu'on avait précédemment, tu as trouvé le chemin pour justement évoluer et arriver là où tu es aujourd'hui. Tu as trouvé le chemin pour avoir ce mindset et tu l'as trouvé pas à pas en faisant essai-erreur et par la vie qui t'a amené des opportunités comme ça. Et c'est ça. c'est vraiment génial de t'avoir ici ce soir parce que il y a énormément de personnes qui peuvent se retrouvent dans la même situation que là où tu as été. Et là, ici, il y a eu ce blocage physique, mais énormément de personnes ont un blocage, c'est mental. Et se trouvent dans leur vie où elles se sentent, ben, pas de chance d'avoir des challenges insurmontables, etc. Et qu'elles peuvent vraiment transposer à la situation que toi tu as vécue, parce que effectivement, en fonction de la manière dont on choisit de voir ce qui nous arrive, l'interprétation qu'on donne aux événements, on a le pouvoir de changer la réalité. Et toi, tu as eu ce pouvoir de changer ta réalité quand tu as vu cette femme et que tu t'es dit waouh. Et ce jour-là, tu as pris une décision. C'est ça. C'était de dire Et OK, la vas-y, décision, je t'écoute. c'était... Ma décision, c'était, voilà, j'ai toutes les capacités à moi de faire de ma vie quelque chose de positif. Et au fur et à mesure que de penser ça, en fait, ça m'a amené à rêver, et toujours de plus en plus loin, toujours de plus en plus beau. Et voilà, et on en est arrivé à là, Yeah. Bon, alors là, c'est un petit peu flou, hein, mais bon, vas-y, dis-nous, je vois ce que c'est. médaille d'argent, vice-championne de France de paradressage 2024 avec ma petite Ondine. Yeah, félicitations, c'est top, c'est génial et bravo, bravo pour ce parcours, pour ce que tu as fait pour toi. Et puis bravo aussi parce que t'es vraiment, on est chacun inspirant pour quelqu'un. Et donc, où qu'on se trouve, dans quelque situation qu'on soit, ben à partir du moment où on avance, on est toujours inspirant pour d'autres personnes qui sont un petit peu en arrière sur le chemin. Et ça, c'est génial parce que bon, effectivement, tu as un avantage certain parce que tu vas nous le dire toi-même parce que sinon on va se dire mais qu'est-ce qu'elle se permet celle-là. Tu as quand même un avantage sur beaucoup de personnes et cet avantage c'est quoi? Ton truc en Mon plus, fauteuil.
Mon fauteuil! C'est ton fauteuil. Christelle C'est m'a ça. dit, mon fauteuil. C'est quoi? C'était quoi ton expression? Mon C'est fauteuil, la c'est... chance de ma vie. Voilà. Mon fauteuil, c'est la chance de ma vie. Et donc, j'ai envie de dire qu'il y a énormément de personnes qui vont se dire, ouais, mais bon, mais avec quoi elles viennent. Mais c'est sincèrement, tu le dis et c'est sincèrement et tu le ressens au plus profond de toi. Et là encore, C'est ça. vraiment, je vais inviter les personnes qui nous écoutent maintenant et qui nous écouteront en replay à se dire, c'est possible. Moi aussi, malgré les challenges que je traverse, je peux conditionner mon esprit et décider. Bon, évidemment, ça demande parfois plus de travail que d'autres. Et puis bon, en même temps, Christelle, c'est pas non plus du jour au lendemain et que tout à coup, tu non-stop, H24, tu t'es Ah dit, non. allez! Donc revenons donc avant tout ce chemin. Donc tu arrives au centre de revalidation. Ouais. Et en fait, j'y passe 8 mois et là, je fais une rencontre. Après avoir découvert cette dame, je fais une autre rencontre. C'est l'animateur du centre de Verdèche, à côté de Toulouse. Et là, il est champion du monde de basket fauteuil. Et là, je me dis, waouh, en fait, même avec un handicap, on peut arriver à des belles choses, quoi. Et ça a été vraiment mon exemple, l'exemple de la réussite. Il avait tout dans sa vie. Il conduisait sa voiture, il était autonome, il avait sa maison, il avait le sport, il était amoureux. Et moi, j'étais là, waouh, en fait, on peut presque vivre normalement avec un handicap. Et ça, c'est une chance, quoi. Et, et voilà, c'était vraiment l'exemple qui m'a fait dire, ah ben ouais, en fait, toi, tu peux faire de ta vie que du positif, en fait. Malgré les galères du handicap, tu peux quand même vivre des choses très, très belles, quoi. Et Yeah. c'est ça qui m'a permis de faire le deuil de mes jambes, en fait. Je me suis plus jamais dit, demain, j'ai envie de remarcher. Ben, en fait, ça me traverse même pas l'esprit et même pas une seconde, voilà, depuis cette rencontre. Ok. Ouais, ouais, ouais. Donc, Et là, tout s'est enchaîné en fait, hein. Le parcours en handisport, 12 ans de basket fauteuil avec la participation aux Jeux paralympiques de Londres. Puis, bon, une déception sportive, mais une rencontre encore là-bas sur place de Serge Robert, entraîneur de l'équipe d'athlétisme, l'équipe de France d'athlétisme, qui me fait découvrir ça. Donc, je prépare Rio. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais avec de la passion derrière, et c'est ça qu'il faut rechercher. Je pense que c'est le positif dans n'importe quelle situation, en fait. C'est dur, ça peut être très, très dur, ça peut être traumatisant, ça peut être tout ce que vous voulez, mais il y a toujours un élément positif et c'est cet élément qu'il faut faire ressortir et en profiter, en fait. Il faut profiter de ces petits moments. Et voilà, et suite top. à ça, Non, je t'interromps juste, oui, je fais les petits au fur et à mesure, tu vois, et à la fin, vous aurez l'occasion, si vous souhaitez poser des questions et tout, on le fera tout à la fin. Euh, L'idée, c'est vraiment dire, voilà, donc ce qui est, je décortique, tu vois, de mon point de vue au fur et à mesure pour les personnes qui nous suivent, c'est vraiment la puissance de l'environnement. La puissance de l'environnement, tu vois, donc tu t'es rendu compte en voyant cette personne qui était dans une situation bien, bien, bien plus challenging encore que la tienne, que waouh, bah, tu pouvais changer de focus et te dire ok, bah, j'ai de la chance. Et c'est voilà. Mais alors ensuite au niveau environnement, c'est le fait d'avoir rencontré ces personnes inspirantes. c'est ça. Et c'est ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est faire attention à son environnement, les personnes qui nous entourent. Et tu l'as dit, ce qui a été un des éléments clés dans ton acceptation, c'était ton entourage, ta famille, tes amis qui ont été là, positifs. Donc vraiment, et effectivement, quand on se retrouve dans un environnement où on n'a pas ça, eh bien, il faut avoir le réflexe de dire, ok, ben, je vais me le créer. Et ça, c'est vrai que c'est challenging au moment où on est dans dans le nœud, je vais dire, de la, comment on dit, c'est quoi? Une tornade. Tu vois, quand tu es au cœur de la tornade et tout. Et c'est ça que ben, les personnes ayez ayez le réflexe de chercher à vous encadrer dans un environnement qui va vous tirer vers le haut. C'est vraiment extrêmement important.
Moi-même, par exemple, bah, je l'ai fait, j'ai été chercher à gauche, à droite, parce que j'avais pas cet environnement qui était porteur. Et à un certain moment, ben, j'ai été le chercher, pas, en m'entourant, en me faisant coacher, en suivant. Et donc voilà, ça c'est top. Deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, et ça en énerve plus d'un parfois parce qu'on me dit mes coachis qui sont dans mes accompagnants qui disent oh t'es gentil tout le temps Nathalie, quel est le cadeau quand on a quelque chose de challenging. Et en fait toi c'est ça, t'as trouvé quel était le cadeau. C'est ça. Ah ouais. Ok. En fait, déjà, le cadeau, c'est d'être en vie. La vie, c'est un cadeau. Donc voilà, il faut aller chercher le maximum de positif là-dedans. Et en fait, moi, je me remarque, d'après mon expérience, qu'à chaque déception, là, au JO, ça s'est pas bien passé. On a été fini dernière, alors que vraiment, on avait un super niveau pour finir dans les 6 premières. Il s'est passé Mais quoi? et bien, en fait, la chance, c'est que ça ouvre d'autres portes derrière, en fait. On tombe, mais pour mieux se relever après. Et c'est ça qui est important, moi, je trouve. Parce que j'aurais été sixième au JO, ben, j'aurais pas fait d'athlétisme, j'aurais pas préparé Rio et j'aurais pas été encore redéçue par ma non-sélection pour Rio. Et en fait, tout, ce serait pas enchaîné pareil, quoi. Et ça m'a poussé à aller encore plus loin à chaque fois. C'est ça, c'est, en fait, c'est jamais des défaites, quoi. C'est des expériences. Ça n'a pas été des défaites. Pourquoi? Parce que, Ben, parce qu'on apprend, on apprend sur exactement. soi, on apprend sur les autres, c'est ça, Et ça, on c'est apprend. génial. C'est la manière que tu as eu à chaque fois de rebondir. Et c'est vraiment éclairant et inspirant pour tout le monde parce que il y a toujours la possibilité, quand on est face à un challenge, soit on reste KO, et on peut être KO. Et tu as certainement été KO quelques jours, quelques temps en disant, enfin, je suppose, bon, ou tu peux me dire non, mais c'est le fait de dire, ok, il y en a qui vont rester KO en se disant et en se laissant entraîner vers le bas. Et toi, tu as cette force-là que tout le monde peut avoir. C'est ça Tout le monde peut avoir. ouais, j'ai envie de faire passer aussi ce message-là et c'est ça que je trouve génial avec toi. C'est tout le monde peut avoir, c'est un muscle à faire fonctionner et à entraîner, de se dire, OK, j'y vais, OK, il y a du bon là-dedans. Et donc, du coup, effectivement, c'est pour ça que j'en reviens au fait que ton fauteuil soit un cadeau, parce que sinon, tu n'aurais pas fait tout ce que, ni Non, vécu tout ce que tu as vécu. non, jamais de la vie. Même, je pense que j'aurais une vie banale. Ben, boulot, enfin, je sais pas, je peux pas savoir, mais je pense que je me serais ennuyée dans ma vie. Ouais, Et puis, oui, et en fait, ce qu'il y a, c'est pas ce que ça aurait été ou quoi, parce que finalement, personne ne le c'est saura ça, jamais. c'est ça. Personne ne le saura jamais. Et du coup, oui, je prépare les Jeux de Rio. Hélas, je rate les sélections à 2 secondes du minima français, alors que j'avais le minima international et que j'aurais pu très bien participer. La fédération a dit, bon, ben, elle n'est pas médaillable, on la prend pas. Bon, ben là, ça a été coup dur. Gros coup dur parce que c'est 4 ans d'efforts à tirer des poids avec mon fauteuil, à rouler tous les jours, 2 fois par jour. Enfin, avec mon coach, c'était voilà, mon binôme d'entraînement, on était un duo de choc, quoi. Et on faisait des courses et j'ai même fait 2 fois le marathon de Toulouse avec un record de 2h16. Enfin, c'était des efforts énormes. Et là, c'est vrai que la non-sélection, pour moi, ça a été vraiment, je crois, peut-être ouais, le plus gros échec. Gros échec, parce que j'y croyais vraiment, quoi. J'étais la seule fille et j'étais là, ouais, ils vont prendre une fille, c'est obligé. Eh bien non, ils m'ont pas pris. Donc, mon coach, entre-temps, arrête de coacher dans le club et j'ai dit, bon, mais j'arrête le sport. J'arrête carrément le sport. Je veux plus. Et là, une amie à moi m'appelle, me dit, ah, ben, je passe mon examen d'équithérapie et j'ai besoin d'un cobaye d'un handicapé pour me mettre à cheval. Et j'ai dit, ah non, mais moi, c'est pas possible. Le cheval, là, avec mon handicap, c'est pas possible. Je suis paralysée sous la poitrine, j'ai pas les abdos, j'ai pas les dorsaux. Il est impossible pour moi de monter à cheval. Et elle me dit, si, si, tu verras, tout va bien se passer. Alors déjà, retrouver le cheval, c'était une chance parce que c'était, voilà, le,
mes rêves de jeunesse qui revenaient, plein d'espoir revenait dans ma tête en fait. Rien que l'odeur, retrouver l'odeur du cheval, tout ça, c'était magique. Et entre-temps, ma mère a repris un cheval, ma soeur elle, s'est acheté le sien, ma nièce a repris des cours. Et là, j'ai dit, ah non, mais moi, obligée, il faut que je remonte à cheval. Donc, elle me remet à cheval et là, je dis, waouh, en fait, c'est possible. Alors au début, c'était un peu galère, hein. C'était un équipement, voilà, juste un surfait de voltige, donc il fallait absolument que je m'accroche au poignet. Je dirigeais pas le cheval, je pouvais rien faire, mais j'étais dessus. Et je me suis dit, waouh, en fait, je peux pratiquer un sport sans mon fauteuil roulant pour une fois. Et là, j'ai senti un sentiment de liberté et je me Waouh. suis dit, je vais tout faire pour remonter à cheval et devenir autonome à cheval. Et ça s'est enchaîné et voilà, on m'a présenté Andine parce qu'entre-temps, j'ai voulu acheter mon propre cheval avec qui j'ai eu un accident. Ça s'est mal passé. Donc, encore mon rêve s'est brisé parce que j'avais tout misé sur lui. Qu'est-ce qui s'est Et passé? ben, en fait, je l'ai acheté au centre équestre et eux l'avaient acheté à ses 10 ans. Ils l'avaient sorti du pré et il avait de l'emphysème. Et forcer et le faire travailler, en fait, c'était trop pour lui. Et il m'éjectait, quoi. Il m'éjectait, il voulait pas travailler, il m'éjectait, il aimait que les balades. Et moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Et jusqu'au jour où j'ai eu quand même un grave accident où il m'a éjecté et pour m'éviter, sans faire exprès, il m'a marché sur le dos. Alors merci l'airbag qui m'a sauvé la vie. Et mais ouais, là, ça a été dur parce que c'était l'achat de mon premier cheval et moi, j'avais des rêves en paradressage. Je voyais loin, je voyais haut et tout s'effondre, tout s'effondre. Et, c'est arrivé la veille d'une compétition à laquelle je vais participer. Et j'y vais quand même pour voir tous les copains, pour leur montrer que quand même tout va bien malgré les douleurs parce que je me tenais à peine au fauteuil. Et là, je rencontre Marie-Laure, ma coach qui est actuellement ma coach, quoi. Et elle me dit, ah ben, tu viendras quand ça ira mieux. Moi, j'ai des poneys à te présenter, dont une, Ondine. J'ai dit, bon, ben ok, je viendrai. Et puis, le 9 janvier, il y a 2 ans, je rencontre Ondine. Alors, au début, je la vois, je dis, mais elle est grosse, elle est vieille, 21 ans, un gros Connemara énorme qui ressemblait ça me rien, cette ponette. Et puis, j'ai dit, oh, mais non, moi, je veux faire des compétitions de paradressage. Ça va pas aller et tout. Et puis, je Elle la est brosse et grosse, elle est vieille, c'est quoi ça? ouais. Et puis, je la brosse et tout. Et là, coup de foudre, je vois qu'elle m'aime à la première seconde. Et là, on a développé une relation fusionnelle. Et voilà, on a réussi en 1 an et demi à préparer les championnats de France et à gagner, quoi. Top, Ouais. magnifique. Et là, ce qu'on peut vraiment mettre en avant, c'est ta capacité de résilience, la résilience, le fait de dire, OK, allez, hop là, et une claque dans la figure. Et allez, je me remets, et j'y vais. Et hop, un croche-pied de la vie. Paf, et hop, je me redresse, et j'y retourne. C'est l'idée vraiment d'inviter tout le monde à avoir vraiment ces visions claires, ces objectifs, rêver, franchement rêver et accrochez-vous. C'est vraiment magnifique tous ces exemples que tu nous donnes de se dire allez hop là et hop et parce que c'est vrai tu aurais pu rester bah voilà sur cet échec du cheval et qui n'est pas un échec en fait ce ne sont que des opportunités d'apprendre et c'est tout ça tout c'est passionnant excuse-moi je t'interromps mais je trouve que c'est j'aime bien le mettre en avant pour que tout le monde perçoive vraiment bien c'est vraiment à chaque fois ce que on aurait tendance à percevoir comme oh, un coup du sort et tout, et qui pourrait t'abattre. Et c'est ça, à chaque fois, la vie t'a envoyé, tu vois, c'est comme un aspirateur qui va tout seul et qui coince, ça coince dans un coin, c'est pour te renvoyer dans le sens. Je ne te compare pas à un aspirateur, bien évidemment. Mais tu vois, mais c'est waouh, quoi. Et c'est ça, vraiment, que chacun qui a des challenges et tout dans la vie, mais pense à toi et ils se disent, OK, c'est un signal et tout, il y a autre chose dans mon évolution vers ailleurs, quoi. C'est ça.
c'est ça. C'est vraiment ça. Et puis, c'est surtout les rencontres, l'entourage. Parce que moi, toute seule, avec mon fauteuil, je peux pas monter à cheval. Enfin, il y a des choses. Je suis autonome, mais je peux pas faire ça toute seule. Le cheval, il peut me tirer, s'échapper. Et c'est ça qui est important, c'est l'entourage. L'entourage, s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est vraiment, pour moi, une clé. Une clé de la réussite dans sa vie, c'est de s'entourer des personnes positives, des personnes qui ont de la bienveillance, en fait. Ça, Yes. c'est magique, ouais. C'est- Et ça, c'est encore, tu as une expérience, tu es truffé c'est vraiment, tu as, à chaque chose que tu dis, on peut vraiment le prendre pour soi dans tous les événements de sa vie. Parce que, effectivement, bon, il y a cette partie de dire physiquement, ben, j'ai besoin de quelqu'un pour me mettre en selle, j'ai besoin de quelqu'un pour ceci, là, je peux pas le faire toute seule. Et ce qu'il y a, c'est que j'encourage vraiment ben, tout le monde à se dire, ben, c'est la même chose en fait. Ben, pour moi, par exemple, qui n'est pas la question physique à ce niveau-là, dire, ben, oh, l'environnement, l'entourage est quand même aussi super important parce que très souvent, il y a des passions qui sont détruites parce que ben, on a été choisi un entraînement avec un coach qui ne correspondait pas. Et moi, c'est ce qui s'était passé. Et il faut avoir cette confiance en soi de se dire, OK, cette personne, même si elle est très bonne et qu'elle convient peut-être à plein d'autres personnes, ne me convient pas nécessairement. Et donc, ok, j'arrête avec elle et je vais chercher un environnement qui est bon pour moi. Il faut que vous vous sentiez bien dans votre environnement et donc, qui est la question physique ou pas, c'est vraiment de dire, ben voilà, c'est quelque chose qui est très important, c'est de bien s'entourer, avoir des coachs qui sont dans la bienveillance, avec lesquels vous vous sentez bien et tout. Donc c'est top. Ouais. Et je veux rebondir sur une chose, c'est que, en fait, quand on est entouré de gens bienveillants, il en dégage en nous aussi une confiance. En fait, ça fait grandir notre confiance en nous. Ça nous, Pour moi, les autres, c'est une force, en fait, c'est une chance aussi. Parce que on apprend de tout le monde et c'est vraiment ces rencontres je sais pas, qui font grandir, qui font. C'est comme dans un voyage, par exemple. On voyage, on fait des rencontres et moi, j'ai été en Afrique et ça aussi, ça m'a changé la vision de la vie, la vision de mon handicap. Je me suis dit, ah ben, eux, ils n'ont pas eu la chance d'avoir un fauteuil roulant. Moi, j'ai la chance d'en avoir un. Enfin, c'est les rencontres, voilà, puis se dire toujours qu'il y a toujours pire que soi, c'est important parce que ça nous redonne confiance et le positif amène toujours le positif en fait. C'est vraiment, il faut croire en soi. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Moi, je dirais toujours, n'arrêtez jamais de rêver. Parce que c'est les rêves et les projets qu'il faut avancer dans sa vie et qui font que. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir, Oh, je crois mais que voilà, le oui, positif amène le positif. Voilà pourquoi le fauteuil, c'est la chance de ma vie. exactement. Et ça, c'est top. Et franchement, bravo, bravo. Mais Et non, ça, mais c'est surtout, c'est pas bravo, c'est merci aux gens, à tous mes coachs, à ma famille, à mes amis, à... Enfin, si je peux donner de la force aux autres, eh bien, tant mieux, en fait, parce que je reçois plein de messages sur les réseaux. Te voir évoluer avec ton poney, ça me donne le sourire, ça me donne envie de me lever le matin. Et vous aussi, vous pouvez donner de la force aux autres. Vous aussi, vous pouvez être un élément positif pour les autres. Si moi, je peux le faire en étant handicapée, sans mes jambes, sans mes abdos, sans mes... Ben, vous aussi. C'est ça que je veux dire. Tout est possible. exactement, tout est possible. Par rapport au regard des autres, est-ce qu'il y a des expériences, il y a eu des moments où Alors oui, alors ben, moi, demain, je fête mes 23 ans de fauteuil. Donc, je l'ai fête hein, parce que c'est un cadeau, donc c'est la fête. Euh, ouais, en fait, j'ai remarqué que la mentalité et le regard des gens avaient vraiment évolué en 20 ans de handicap. Au tout début où j'étais handicapée, où j'allais me garer sur une place handicapée d'un supermarché,
on voyait une petite jeune arriver en voiture, parce qu'on ne voit pas qu'on conduit une voiture spéciale. Mais j'avais des regards durs, des regards froids jusqu'à que je sorte mon fauteuil de la voiture, tu vois. Et ouais, ça a changé parce que on voit des super-héros dans tous les dessins animés, dans les films, il y a des personnes handicapées partout, dans les pubs, il y a des stars chez Nike qui signent des contrats, ils sont handicapés, amputés d'une jambe. Enfin, et ça a évolué et beaucoup depuis les Jeux paralympiques de Londres. À Londres, il y a eu beaucoup de publicité avec des handicapés. Le regard a beaucoup changé. Alors moi, maintenant, le regard, des fois j'en ai des regards un peu soutenus, où tu vois, mais ça c'est toujours pareil, c'est une histoire d'inconnu parce que le handicap est pas encore suffisamment connu. Ben, ça se banalise, mais voilà, c'est l'inconnu qui fait peur, on se pose des questions. Mais en fait, tout ça, moi maintenant, ça me passe au-dessus des nuages, comme je dis. Exactement, la question c'est vraiment, oui, c'est ça, comment prends-tu les choses? Mais c'est une histoire de confiance en soi. Puis moi, si j'ai confiance en moi, enfin, je vais être joyeuse, je vais être souriante et on m'abordera pas pareil que si j'étais triste sur mon fauteuil à me lamenter, voilà, avec le visage fermé. Là, tu dégages quelque chose et du coup, tu attires les autres aussi. Et du coup, le regard, il est changeant, quoi. Exactement, et ça c'est à conseiller vraiment à tout le monde parce que c'est vraiment impressionnant. On manifeste en fait qui on est de l'intérieur et on change sa réalité. Et quand tu dis que les personnes n'auraient pas les mêmes réactions si tu étais différente, c'est exactement vrai. Et c'est vrai pour les personnes avec un handicap comme pour les personnes dans la vie de tous les jours parce que il y a des personnes qui souffrent énormément du regard des autres et qui, sans avoir aucun handicap, mais pour eux, c'est vraiment ça, c'est vraiment un handicap. C'est handicapant, c'est d'avoir une telle pression du regard des autres et de vouloir vraiment correspondre et à toujours se poser des questions. Donc là encore, c'est important de dire, travailler la confiance en soi. Ouais. Et l'acceptation de soi. Il faut s'accepter tel qu'on est, tel que, voilà, même si on a quelques kilos en trop, si on est trop petit, enfin, il faut s'accepter, quoi. On est tous pareils au final et du coup, ouais, il faut avoir confiance en soi. Rebondir, ta faculté à rebondir, à dire, OK, en fonction de ce qui m'arrive, je corrige la trajectoire, j'ai mes objectifs et OK, je fais tout pour y arriver, je pose des actions, je m'entoure et avoir les yeux, le regard ouvert sur les opportunités. Oui, c'est toujours ça aussi. On choisit aussi ce qu'on veut bien voir. Et tu as su voir au fur et à mesure les opportunités que la vie mettait sur ta route et dire, OK, on ne reste pas bloqué sur un échec ou sur une porte qui se ferme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autour? Quelles sont les portes ouvertes et les opportunités? Ouais, c'est ça. Et Ah c'est oui, waouh! Mais en fait, tu es une balle magique parce qu'en fait, tu rebondis. C'est ça. Et en fait, c'est un exemple. On doit tous se transformer en balle magique. c'est ça. Et quels sont les projets maintenant? Ben, les projets, du coup, Ondine est à la retraite depuis lundi. Parce que j'ai senti que voilà, il y avait plus l'étincelle chez elle qui faisait qu'elle aimait travailler, qu'elle aimait être montée. Donc j'ai décidé, voilà, je l'aime tellement que pour moi c'était elle avant moi et que ça y est, il fallait qu'elle se repose. Et les projets, il y a un nouveau poney qui arrive le 11 mars aux écuries. Donc voilà, c'est créer une nouvelle relation fusionnelle. Donc j'espère que je vais avoir la chance de vivre encore une fois ça. Bon, j'en doute pas, hein. Comme je dis, avec beaucoup d'amour et du travail, on arrive à tout. Donc non, mais j'ai rencontré une gentille ponette qui, je pense, a beaucoup de cœur. Donc après les projets, j'aimerais bien retourner chercher une petite médaille, hein. Mais ça, après, on peut pas savoir. Si, on est persuadé que on Ben, l'attend au fond d'ailleurs. de moi, j'en rêve. Donc, moi, j'essaie de réaliser tous mes rêves. Donc, je pense qu'on y arrivera. Mais après, ça prendra le temps que ça prendra. On verra.
Yes, c'est top. C'est ça. Top, top, top. Ouais. Est-ce que on peut peut-être ici, voilà, on en a une petite demi-heure. Je vois que on a du monde qui nous a rejoint. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tu vois donc nous avons Ludivine, nous avons Stéphanie, Marie, Elaine, coucou Lynn Marie. et les autres. Stéphanie, je sais pas si j'ai déjà. Enfin, est-ce que voilà, si vous voulez donc voilà, euh, ça sera. La diffusion de ce soir sera postée sur YouTube, sur les réseaux pour en faire profiter de tous ces enseignements. Ceux et celles qui n'avaient pas l'occasion d'être avec nous ce soir et qui nous découvriront au fur et à mesure, qui découvriront Christelle au fur et à mesure des semaines, des mois, via ce biais-là et tous les enseignements. Donc voilà, si vous avez des questions, que vous n'avez pas envie d'apparaître, posez-les dans le chat. Ou sinon, allez-y, je vous invite vraiment à brancher vos caméras et voilà, et à interagir si vous le souhaitez. Anne qui dit Ondine et toi, véritable symbiose. Et sans Ah nul oui. doute que c'est une histoire qui a duré combien de temps ici maintenant? Ben là, ça fait 2 ans. 2 ans. Ouais. 2 ans de bonheur et d'amour. Top. Alors là, elle écrit, on peut pas écrire en public, je crois, elle dit. Si, 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 si. En fait, tu vas, Valène, tu vois ton nom là dans le chat et tu cliques sur tout le monde dans la réunion. Et tout le monde va voir ton message. Ah, et moi, je sais pas faire ça. De quoi donc? Où c'est que je peux voir les messages, moi? Ben, dans la fenêtre de chat. D'accord. Ouais, je les vois pas. Comment ça? Comment ça? Ben, je les lirai, hein, sinon. Ouais, voilà, donc, au moins. Qu'est-ce que ça t'a fait parce que bon, t'as fait une chute avec le cheval que tu avais choisi, que tu avais acheté ton premier cheval. Ça t'a fait quoi et ça t'a fait quoi quand tu es remonté? Mais en fait, j'étais déjà tombée avant ça. Donc, ben, en fait, c'est une chute normale de cheval, quoi. Enfin, tu tombes. Et puis après, là, par contre, à l'accident, j'ai demandé vraiment qu'on remette dessus tout de suite. J'ai dit, j'ai mal, mais tant pis, il faut que je remonte. Ben, comme n'importe quelle personne qui monte à cheval, et n'importe quel cavalier, on dit toujours, il faut remonter tout de suite. Ben, ouais, sur le coup, c'était même plus la douleur, c'était remonter à cheval. Je voulais absolument remonter à cheval, quoi. C'était l'obligation pour moi. Après, c'est sûr que avec un handicap, après, quand on remonte à cheval, j'ai l'impression qu'on a plus peur de la chute parce qu'on n'a pas toutes nos capacités physiques aussi. On est diminué. Moi, j'ai pas beaucoup d'équilibre. Je sais que le moindre écart, je peux tomber. Donc, je pense qu'avec un handicap, il y a une petite appréhension de tomber en plus. Mais non, mais je me rappelle dans mes souvenirs de valide, c'était pareil, hein. Oh bah Mais écoute, bon, je te confirme qu'il y a énormément de personnes qui ont peur de la chute alors que elles ont leurs deux jambes, hein. Moi, la première, quand j'avais 15 ans, et c'est ça, ça m'a aussi édifié, c'est le fait de me dire, j'ai arrêté parce que j'ai eu des blocages suite aux entraînements, etc. Et j'ai vraiment eu cette idée que, parce que c'était à tous les coups, à chaque fois, à chaque cours, il y avait toujours un moment où je me retrouvais les quatre fers en l'air et le nez dans le sable et j'arrêtais en me disant j'ai pas assez et c'est édifiant j'ai pas l'assiette j'ai pas assez de jambes je ne suis pas capable de monter à cheval et tu te dis c'est ça tu vois la puissance du mental dans les deux sens tu vois toi t'as travaillé t'as la puissance du mental dans le sens allez on y va et on peut se laisser arrêter et ne pas aller au bout de ses rêves être persuadé de mensonges en fait. On se ment à soi-même et on est tellement persuadé que, parce que tu sais, allez, franchement, surtout quand je te le dis à toi, se dire je vais arrêter, je vais pas monter, je suis pas capable de monter parce que j'ai pas assez de jambes, alors que je cours partout, c'est quand même complètement fou quoi. ouais, ouais. Mais en fait, c'est parce que
pense qu'inconsciemment, on se met des limites, quoi. Exactement. Alors, je vois Anne qui dit bientôt l'arrivée de Choupi Girl en mars. Alors, au boulot pour préparation La Mode Beuvron 2026. Bien évidemment, on sera, attends, il y a un truc, quoi, en place pour te soutenir avec Nathalie, comme on te l'avait déjà dit. Ah bah tiens, clairement, hein. Merci, merci Je beaucoup. suis en plein exercice. D'ailleurs, on va monter une équipe de pom-pom girl. Ah ouais, ah oui, avec plaisir, hein. Oh tiens, écoute, c'est tout avec Ah, les bonsoir filles. Fabienne, une nouvelle arrivante. Alors, bonsoir Fabienne. Alors, une question de Stéphanie. Bonsoir Christelle, comment votre nouveau cheval à quel âge? Comment se passent vos séances d'entraînement? Alors, le nouveau cheval, c'est une ponette qui s'appelle Choupi Girl. Elle a 13 ans cette année. C'est une championne de France de voltige. Donc, déjà, elle a peur de rien normalement, hein. Ça devrait bien se passer. C'est pour ça que d'ailleurs, je l'ai choisie, parce qu'elle est très froide dans sa tête. Et puis, quand on m'a mis dessus, j'ai pas du tout eu peur, pas eu d'appréhension. C'était le deuxième cheval que je faisais à l'essai, que j'avais à l'essai. Et autant la première, je me suis pas du tout sentie bien tout de suite dessus, autant elle, je sais pas, il s'est passé quelque chose, même elle faisait attention au fauteuil, elle faisait attention à moi. Et donc, j'ai dit, allez, on va essayer. Et elle arrive que le 11 mars, donc niveau entraînement, je sais pas encore, il faudra me suivre sur les réseaux pour connaître la suite de l'aventure. Ah bah tiens, clairement qu'on va suivre, hein. Ça? Euh, Ah. Question, par exemple, parce que plein de gens vont quand même se poser la question, comment fais-tu pour monter? Comment fais-tu pour tenir en selle? Alors, pour monter, j'ai mon copain qui m'a... Parce que quand on n'a pas de jambes, on a des idées. Alors, dans l'ancien club où je montais, je mettais un harnais et on me montait avec une poulie électrique. Et dans le nouveau club, il n'y avait pas possibilité d'accrocher la poulie électrique. Donc, mon copain m'a construit un escalier en bois avec une plateforme. Je monte sur les fesses à la force des bras. Et voilà, j'arrive au niveau de la ponette et j'enjambe je passe ma jambe voilà, sur de l'autre côté de la selle et hop, je fais un transfert, quoi. Je monte comme ça. Et comment je tiens à cheval? Ben, en fait, grâce à ma selle sur mesure. Voilà, alors j'ai énormément galéré pour financer cette selle parce que c'était un gros, gros budget. Et grâce à un partenariat de la marque Childéric, le grand sellier français, j'ai eu un bon prix. Et grâce à eux, j'ai pu faire cette selle sur mesure qui a un troussequin et un pommeau surélevé, donc qui me maintiennent vraiment le bassin. Et j'ai un appui aussi du bas des lombaires. Et j'ai des taquets sur mesure qui me bloquent les jambes, qui me fixent les jambes. Donc je tiens grâce à ça. Voilà. Mais il a fallu, c'est compliqué parce qu'il y a une norme internationale dans la dimension du creux de la selle qui doit pas dépasser 12 centimètres. Et moi, pour mon handicap, sans mes abdominaux et sans mes dorsaux, il m'aurait fallu 15 centimètres pour vraiment être vraiment bien calé. Donc là, on a fait avec les 12 centimètres et c'est vrai que je m'équilibre beaucoup avec mes bras et avec mon cou. En fait, je fais un système de balancier avec mes bras et c'est ça qui m'aide à tenir vraiment un équilibre. Mais c'est comme si j'étais posée dans ma selle et puis c'est tout, quoi. J'ai le moindre écart, hop, ça peut partir, quoi. Top! J'étais en train, parce que j'ai oublié, j'étais captivée par ton explication. Et puis j'avais pensé à une autre question et elle vient de m'échapper, elle va me revenir. Mais Mais du coup, j'utilise les deux sticks à la place des jambes et la voix pour compenser l'action des jambes, en fait. ok. Donc, c'est tout un travail de mise en place de code avec le poney. Il faut vraiment que... Et d'où l'importance d'avoir un school rider qu'on appelle. C'est une personne valide qui entraîne notre poney euh, comme si elle était handicapée, bah, pareil avec les sticks, la voix, sans l'utilisation de l'assiette et des jambes, enfin, ce qui est un peu dur pour eux. Et du coup, c'est eux qui nous les entraînent aussi parce que nous, on n'est pas capable déjà de faire par exemple, les détentes en compétition. Tu vois, pour que
voilà, le poney soit défoulé, qu'il ait vu un peu l'environnement pour que niveau sécurité, quoi, on soit bien, quoi. Donc c'est très important qu'un valide travaille le poney d'un cavalier handicapé, quoi. Et en même temps, tu vois, c'est aussi à partir du moment où quelqu'un, un cavalier qui n'est pas handicapé, mais qui, par exemple, n'a pas toutes les compétences et n'a pas non plus l'envie ou le ressenti pour éduquer son cheval, c'est aussi important de pouvoir se dire, OK, ben, je prends quelqu'un qui est compétent, qui me correspond pour Oui. travailler mon cheval, pour que, ben voilà, il soit... Et ça, c'est important aussi de se dire que on n'est pas obligé, Non, on peut le faire quand on est valide, qu'on a les capacités physiques et tout, oui, ok, mais ça va demander aussi de se former, d'avoir les capacités. Et donc, on peut aussi se faire, on en revient à l'environnement, on en revient au fait de ne pas être obligé de tout faire soi-même, de pouvoir déléguer sans avoir peur du regard des autres qui vont dire oh ben celle-là elle est pas capable de le faire elle-même oh, 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 oh. Et donc juste. c'est vraiment tout ça est vraiment transposable à la vie de tout cavalier finalement. Ben, c'est mettre toutes les chances de son côté de réussir, quoi. Exactement de la même façon que ben, la selle et Ben tiens, ben, oui. moi j'ai adoré c'est la voir la selle américaine avec le pommeau. Au départ, quand j'avais, tu vois, ces appréhensions où j'étais tellement bloquée à me dire, bon alors je suis pas capable, j'ai pas, allez, c'est vraiment, on pourrait dire c'est complètement débile, mais j'avais vraiment cette idée, tu vois, de ne pas avoir de jambes pour tenir, ce qui est complètement fou. Et j'avais toujours eu envie de monter avec une selle américaine avec le pommeau et tout, mais je ne l'avais jamais fait parce que dans les clubs où j'étais, eh ben il y en avait pas et on regardait ça, tu vois, l'air de dire oh qu'est-ce que c'est et le regard des autres était tellement prenant pour moi et en fait quand vraiment j'ai décidé maintenant malgré tout ce que j'ai toujours cru et tout soyons grossiers fuck je vais y arriver waouh ben tu vois ce pommeau mais j'ai commencé comme ça hein je m'accrochais et allez hop là et le temps de se débloquer et tout et donc je trouve que je me permets de faire tout ça parce que j'ai vraiment à cœur euh, que ton expérience et la manière dont tu as appréhendé les choses, dont tu évolues, dont tu as atteint tes objectifs, ta détermination, ton énergie, ta volonté, voilà. Il faut pas que on se dise oui mais on parle de quelqu'un qui est dans le paradressage par exemple qui a un handicap et non j'ai vraiment à cœur que ça parle vraiment à tout le monde parce que Ah c'est oui. c'est 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 inspirant pour tout le monde parce qu'il suffit qu'on transpose et tu as les clés tu les as en toi et ça c'est top. C'est ça. Et donc, Anne nous dit, mais en selle, tu n'as pas de sangle pour te maintenir les jambes comme Céline Jorny. Non, j'ai jamais voulu être attachée. Ça me fait peur, je sais pas. Je préfère être libre. Non. Ça, c'est chacun après qui fait comme il a envie, comme il le sent. Non, j'ai pas de scratch aux jambes, non. J'en ai pas besoin, la selle est tellement bien faite en fait que mes jambes elles bougent pas. Puis j'ai des étriers aimantés, ouverts et aimantés. J'ai une semelle aimantée dans la botte, ce qui fait qu'en fait ils sont assez lourds et ils plombent un peu ma jambe. Donc du coup ma jambe elle est attirée un peu vers le bas. Et non, la selle est tellement bien faite. D'ailleurs, merci Childéric, hein, c'est tout fait à la main. Enfin, c'est incroyable le travail qu'ils ont fait, faire une selle. Je pensais pas qu'on arriverait à le faire. Honnêtement, c'était un gros défi. Ils avaient jamais fait de selle pour mon handicap et parce que être paraplégique avec un abdos ou sans abdos, c'est pas le même du tout handicap au niveau de l'équilibre. Ils avaient jamais fait ça et ils ont réussi. C'est incroyable. Félicitations à eux. C'est Ah ouais, vraiment, c'est ah ouais, ça a été vraiment une chance d'avoir cette selle quoi. Et c'est vrai que
tout l'aspect quand même financier, matériel, c'est hyper important dans les aventures, que ce soit pour n'importe qui, hein, quelqu'un qui veut se lancer dans la course de voiture, je sais pas, tout coûte cher et du coup, c'est vraiment pour ça que les réseaux, c'est Comment bien. fais-tu? Moi, j'ai fait une cagnotte sur TikTok, et j'ai fait des lives pendant un an et les gens, ils m'ont offert des cadeaux sur TikTok et j'ai réussi à récolter 500 € pour m'aider pour la selle. Enfin, je les remercie d'ailleurs s'ils me regardent le replay. Mais c'est Top. vrai qu'il y a toute une solidarité qui se met en place et tout, et c'est vraiment magique de vivre ça aussi. Ça fait encore de nouvelles rencontres et tout, c'est beau, quoi. C'est, ça donne beaucoup d'espoir, quoi. Enfin, sur Oui. l'entraide, c'est très important. Enfin, on croit qu'on est seul, mais on n'est jamais seul, en fait. Ouais. Alors, est-ce que la selle sera adaptée à Choupi Girl? Demande Stéphanie. Mais justement, comme elle a plus d'épaules qu'Ondine, je vais faire venir le cellier pour voir s'il y a des modifications à faire ou pas. Mais c'est une bonne question. On verra. Et donc, oui, il pourrait modifier la Oui, selle. oui, oui, tout est faisable. Ok. C'est une magnifique aventure. Et pour le moment, alors maintenant que tu as fait cette cagnotte sur TikTok, maintenant tu as d'autres actions, tu mets En d'autres fait, choses je en viens de place. créer mon association, là, mes aventures paraéquestres. Alors, je sais pas si on voit, mais j'ai mis je crois pas qu'on voit. Vous voyez ou pas? J'ai mis le sweat de l'association. Parce que du coup, je vends des vêtements au profit de l'association pour m'aider à financer ben, mes futures compétitions, quoi. Donc là, j'en ai vendu quelques-uns et j'ai reçu quelques dons. Donc du coup, ça va financer la moitié du transport de Choupi qui Top. arrive de Meaux, ouais, à 700 kilomètres. Donc ça va bien m'aider. Mais voilà, ça m'a donné voilà, du coup l'envie de monter cette association pour m'aider et ça me fait rencontrer d'autres personnes encore et apprendre à faire des dossiers administratifs. Voilà, toujours des expériences en plus. C'est enrichissant. Alors, est-ce que tu es toujours au top? Oui, Francine, on mettra le lien de... Francine nous Qui c'est dit qui demande ça? Qui c'est qui mettez-nous le lien de l'association. On mettra le lien de l'association dans le replay. Oui, oui, je vais le mettre sur la chaîne YouTube. Je vais te le partager aussi, Christelle. Et donc, l'enregistrement que tu pourras partager. Ouais. Et tu peux le mettre dans le chat si tu as le lien. Ou on mettra les coordonnées. Je m'occuperai aussi de mettre les coordonnées. Ben, est-ce que je suis toujours au top? Ben non, hein, je suis humaine, hein, donc il y a toujours des hauts et des bas. Alors moi, dans ma vie, ce qui me fait souffrir, c'est les douleurs lombaires. Parce qu'à force d'être assise et puis à cause de tous les chocs que j'ai encaissés au basket en fauteuil, je souffre des lombaires. Alors du matin où je me lève au soir où je me couche, j'ai mal. En fait, tu peux me toucher le dos comme ça me fait horriblement mal. Mais en fait, j'ai réussi à développer une force qui fait que la douleur, elle est toujours là, mais je sais pas comment vous expliquer. Je vis avec. En fait, je la côtoie, mais j'y fais plus attention. Elle est toujours là, elle est présente, mais justement, c'est tout ça, tout le sport, les rencontres, les super moments qui font oublier les douleurs, en fait. Et du coup, plus je passe des bons moments, plus la douleur disparaît. Donc je fais tout dans ma vie pour être heureuse et me rendre bien parce que faut surmonter ça. Donc non, je suis pas toujours au top, hein. Je suis un être humain. Je pleure en général 2 fois par an. Je pleure plus de joie souvent, mais non, ben, on est tous humains, hein. On a tous des douleurs, des tristesses, des moments durs dans la vie. Non, non, on est tous pareils, hein. Mais moi, c'est vrai que je me lamente pas, quoi. Je, je vais pleurer, puis hop, je peux rigoler 3 minutes après, quoi. Hop, c'est passé, c'est passé. Faut rebondir sur quelque chose de positif et toujours avancer. Moi, je suis comme ça. Je cherche le bonheur tout le temps. Donc, du coup, je cherche le positif et voilà, j'essaie de cultiver un état d'esprit positif, quoi. Alors, quel est le conseil du coup que tu peux donner aux personnes qui, par exemple, souffrent de douleurs?
comme toi. Et parce que tu dis donc, tu cherches le bonheur, et puis tu es bien entouré, tu passes des bons moments, la douleur disparaît. Mais en fait, qu'on se comprenne bien, la douleur, tu l'as constamment. Oui. C'est une douleur qui est vraiment constante. Oui. Ah oui, Ok, oui. Du matin où je me lève au soir où je me couche, il n'y a que quand je dors où j'ai pas mal, hein. ok. Mais, mais voilà, après, d'abord, ben, les conseils, c'est d'abord s'entourer de gens qui pourraient atténuer cette douleur, de la kiné, tout ça. Et si ça fonctionne pas, ben, en fait, je sais pas lui dire, ben voilà, t'es là, l'apprivoiser, cette douleur. Je sais pas comment dire parce que je pense que c'est une force qu'on développe, un truc qui fait que on se dit, bon, ben elle est là, je dois vivre avec. Donc, essayons de vivre ensemble, quoi. Je sais pas comment dire. L'acceptation. Ouais, c'est ça, L'acceptation. l'accepter. C'est Ouais, ça, c'est ça. c'est, voilà. C'est là, ça sera toujours là. Donc, Bon. il y a de nouveau un choix à faire. Soit, ben, je passe mon temps à focaliser dessus. Et du coup, ben, je vais pas avancer. Ça part d'un choix, en fait. Ça, et puis le mental fait que quand on n'y pense pas à la douleur, eh ben, on l'oublie en fait. Elle est là, mais on arrive à l'oublier. Moi, je sais que quand je monte à cheval, ben, j'y pense plus. Donc, c'est des moments où tu l'oublies. Donc, faire ouais, des trucs positifs qui font que, où on se sent bien, quoi, qui font on arrive à l'oublier. Hmm. Merci, merci. Alors, est-ce que quelqu'un a une question sans tabou? Ah, sans tabou, hein. Vous Ouais, pouvez. sans tabou, hein. C'est pour ça que parfois j'ai posé certaines questions. C'est vraiment l'idée de dire, ben voilà, pas de tabou parce que bon, ben voilà, la situation, ben, les situations sont comme elles sont. Et puis quand on connaît pas, on peut aussi se poser des questions. Et puis, bah voilà, c'est important de pouvoir les poser pour vraiment pouvoir appréhender bien. Ah, Hop, je suis en moi, je train. reprends le chat. Tu ne vois pas le chat? Mais non. Bon, bah écoute, et les autres ne voient pas le chat non plus? Ah, moi, je suis nulle en ordinateur, alors, vous savez. Taratata, on ne dit pas ça. Et On n'est j'apprends, pas. j'apprends. Nathalie Voilà, m'apprend plein de choses. on n'est pas. Quoi dit? Ah oui, hein, t'as vu ça, hein, t'as eu formation accélérée, Ah ouais. informatique, application. Et en fait, c'est ça. Et ça, c'est important. Et je me permets de rebondir là-dessus, c'est dire, voilà, on a cette tendance-là à se dire, je suis nul dans ce domaine-là. Mais en fait, non. C'est juste que, ben, on sait pas tout faire, et donc on sait pas tout connaître, personne ne connaît tout. Ah, mais je t'entends plus. Ah, tu m'entends plus maintenant? Oh, et vous, les autres, Ah, m'entendez ça y encore? est, c'est bon. Ah, et donc voilà, c'est vraiment important d'avoir cette vision Moi des aussi. choses, de se dire, ben, j'apprends et quand je sais pas, ben, c'est parce que je ne sais pas encore. Et si Ouais. je m'y applique, je suis capable. On est capable de tout euh, à partir du moment où ben, on a les clés. Et toi, par exemple, t'as communiqué ce soir, mais un max de clés. Et ce que je trouvais top, c'est que ça correspond aux enseignements que je donne et au coaching que je fais parce que Ouais. c'est vraiment, tu vois, et c'est waouh. Et voilà pourquoi vraiment je trouvais important qu'on fasse ce live ce soir. Francine Tinour, merci. Bravo, bravo Christelle, énergie contagieuse et rayonnante. Vous êtes une personne magnifique. Ah, c'est qui dit ça? C'est Francine qui dit ça. Ah, merci Francine, c'est trop gentil. Eh bien, voilà. On arrive au terme de l'heure, donc s'il n'y a pas de questions, est-ce que tu as encore envie d'ajouter quelque chose, Christelle? Ben moi, je veux juste dire à tout le monde, voilà, qu'il faut profiter de chaque instant que la vie nous donne pour en faire des moments de bonheur et d'apprentissage. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, de profiter de chaque instant. Parce que le temps, il part, il file, il y a un décompte. Et du coup, profitez de chaque instant et ne vous arrêtez jamais de rêver. C'est vraiment, projetez-vous vers le futur, vers vos projets. Faites le maximum de, voilà, de rêves et réalisez-les. Et puis,
si vous y arrivez, je serais trop contente. Exactement, c'est vraiment ça. La vie, elle est vraiment courte. D'ailleurs, bah, elle peut s'arrêter, Ah hein, oui, Christelle, ah à oui, tout moment. Donc, l'idée, c'est vraiment de la maximiser. ah oui. Fabienne qui dit bravo, belle leçon de vie. Ah merci, c'est gentil. Effectivement. Et en fait, c'est ça, quoi. Christelle, bah voilà, je te présente vraiment comme un exemple de dire, comme toi, tu as eu, c'est vrai, hein, c'est sans tabou de se dire, toi, tu as eu cette dame que tu as croisée sur ton passage, qui était prisonnière de son corps et qui clignait juste des paupières. Et Ah, c'est important d'avoir des images inspirantes. Et ici, toi, tu as une image inspirante et solaire de dire, OK, face à quelque chose où on est tous en train de se dire voilà, mais à les limites c'est comme quand moi je pourrais pas, ben si tout le monde peut, mais ben il faut se dire ok, si elle l'a fait, je peux le faire. Donc voilà, allez hop, tout le monde à la mode Beuvron en 2026. Rendez-vous. Ah, c'est vraiment. Bah alors, Anne qui nous dit, attends, d'abord, Stéphanie, Christelle est un exemple à suivre. Quel bonheur de la suivre oh. dans ses projets et ses actions. Ah, merci Stéphanie, c'est trop gentil. Anne, magnifique live. Merci Christelle pour tous tes conseils. Tu as une énergie débordante, un dynamisme exemplaire. Mais quelle belle leçon de vie. Et Lane Ah, qui merci. nous dit merci pour ces ondes. Ouais, c'est vraiment ça. C'est merci Christelle. C'est vraiment juste top. Et moi, j'adore te suivre. J'ai adoré. C'est comme ça que je t'ai découvert par hasard Ouais, sur les c'est cool. réseaux. Et je me dis, waouh, toujours le sourire, la bonne humeur, le peps. Et ça se cultive. Et je ne peux qu'inviter tout le monde à cultiver ça dans son jardin à soi aussi. Parce que, ben, c'est pas du fake, c'est pas voilà. Mais ça se travaille. Ça se travaille et ça se travaille au quotidien. D'ailleurs, je vais Et en profiter, comme je le quand fais à chaque. Quoi dit? quand on a envie, ça vient. Exactement. Ça part d'un pourquoi puissant, c'est parce que tu as un pourquoi. Tu as un pourquoi puissant, tu sais où tu vas, tu sais où tu veux arriver. Et du coup, ben, tu passes à l'action et c'est top. Ouais. Mais merci, je Magnifique. voulais te remercier de vraiment pour ce live, pour cette expérience. C'est une première. C'est bon, je pense que j'ai été bien, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise. C'était Oh, comme à la écoutez, maison. moi, je trouve que tu as été fantastique. D'ailleurs, je pense que tu fais ça régulièrement, mais que pour me faire plaisir, tu dis que c'était une première. Non, Non, c'était top. mais les premières fois, ça a été dans les écoles, donc quand même, je suis un peu rodée parce que. Mais bon, avoir un public d'enfants et tout, c'est pas pareil. Non, ici, on leur fera et tout parce que c'est top, hein, parce que regarde, ici, on est en France, on est en Belgique, on est en Suisse. Ah, c'est Et, fort. ça va tourner, ça ira bien plus loin et c'est top. Je vous mets, si vous voyez dans le chat, j'offre toujours un col étincelle. Dites-moi si vous le voyez, vous, puisque vous ne voyez pas le chat des autres. Ah, super, super le backup. Merci Francine. Prenez ce que col étincelle. Celles qui n'en ont pas encore bénéficié, vraiment, c'est important si vous vous posez des questions, de vous dire bah c'est bien joli tout ça, mais j'y arrive quand même pas. C'est important de voir où se situe le blocage parce que bah voilà, faut y aller, faut bouger. La vie c'est court, on est là justement pour évoluer et il y a tellement de belles découvertes, de belles choses à faire, à vivre. Et Christelle et moi, on a vraiment envie de partager. C'est ça aussi qui nous relie, c'est le fait de partager et de contribuer et que nos vécus respectifs, différents, mais inspirants, faut le dire, c'est vrai, bah, l'idée c'est que ça serve au plus grand nombre. Et c'est ça le cerveau collectif.
Stéphanie, oui, à refaire. Merci pour ce live. Top. Eh bien, voilà. On a passé une super soirée. Si c'est OK pour tout le monde, eh bien, je propose que on se dise à très vite. C'était une soirée Merci. top, mesdames. À très bientôt, Christelle. À très bientôt, Nathalie. Bonne soirée. Bonne soirée, Anne. Bonne soirée, Francine. Bonne soirée, Fabienne. Bonne soirée, Christelle, Lynn, Gros Stéphanie, bisous. Ludivine et les autres. Et je vous Gros aime. bisous. Moi Yes. aussi. Et n'oublie pas, profiter de la vie, comme je dis toujours. Ouais, vas-y, on te laisse le mot de la fin. Recommence. Profitez de la vie, les amis. Yes. Et Salut, merci à tous ceux salut. qui nous suivent. Bye.